Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit tuto crochet. Certaines de mes amies et de mes connaissances m'ont laissé entendre que pour elles il était plus difficile de crocheter que de tricoter. Alors j'ai pas compris parce que je trouve que le crochet est plus facile que le tricot. Et qu'avec le crochet, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire vraiment plein de super choses, surtout quand on a des enfants. Donc, pour moi, le tricot, c'est vraiment tricoter une couverture. On peut faire aussi des sacs, des choses comme ça. Mais tout ce qui est petits personnages comme ça, doudou, au moment de Noël, vous pouvez faire plein de petites décorations pour votre sapin. J'avais fait une déco pour la porte, vous savez, l'espèce de couronne. Au moment de Noël, quand je les ressortirai, je ferai une vidéo là-dessus. Franchement, le crochet, c'est magique. Moi, je trouve ça génial. Et je ne trouve pas ça du tout compliqué comparé au tricot. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto, juste un tuto départ, débutant, pour vous mettre dans le bain, pour que vous essayiez de commencer. Et ensuite, on verra si on fait de l'approfondissement. Si je fais d'autres tutos approfondissement, ce sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, on va commencer. Voilà. Donc pour ce tuto, pour pouvoir me suivre, parce que vous allez me suivre au fur et à mesure, hein, c'est l'idéal pour réussir, on essaye de faire au fur et à mesure. Donc il va vous falloir de la laine, donc ici j'ai pris un petit reste hein, pour pouvoir juste vous montrer et redémonter ensuite. Il va vous falloir un crochet, donc évidemment c'est comme au tricot, hein, le numéro de la laine correspondant, le numéro du crochet correspondant à la laine est écrit sur la pelote. Ici c'est un crochet numéro 6 avec une laine numéro 6. Voilà. Après vous vous munissez évidemment du matériel, il vous faut des ciseaux pour les finitions des aiguilles à laine, etc. Ici il nous faudra qu'une pelote et un crochet. Voilà. Alors déjà je voudrais vous montrer comment on tient le crochet. Il y a deux façons différentes. Donc, celle-ci. Comme un crayon en fait, hein, comme quand vous allez écrire. Vous prenez de la même manière. Ou alors, l'inverse, comme un couteau, quand vous allez couper votre viande. Vous voyez, on repasse l'index dessus. Personnellement, c'est plutôt comme ça que je fais. Après, c'est vous qui allez le sentir. Hein. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de crocheter, votre poigne, elle va s'affirmer. Voilà, pour le matériel, c'est tout ce qu'il vous faudra. Voilà, alors on va commencer par apprendre à tenir le fil dans sa main. Donc, on va faire un nœud d'abord, ensuite je vous apprendrai comment tenir le fil dans sa main. Donc pour faire le nœud, vous faites une boucle. Hop, comme si vous alliez faire un nœud. D'habitude, on prend le fil ici et on le tire. Là, on ne va pas le tirer, on le laisse comme ça. On va venir prendre le crochet et le passer dans cette boucle. Hop, au-dessus et en dessous du fil. Et il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Donc on prend le fil principal et on tire. On a le nœud, voyez, bien bouclé. Jusque là, tout va bien. Ensuite, vous allez prendre votre fil. Donc vous enroulez le fil principal autour de votre petit doigt, l'auriculaire. Et là, on est bien. On a une bonne tension, on tient bien le fil. Ensuite, vous allez passer le fil qui est relié à la pelote autour de l'aiguille, du crochet, pardon. Et vous allez venir passer votre crochet sous le nœud, le premier point qu'on a fait au nœud. Voilà. Et là, on a une première maille chenille. Et vous allez faire ça, ici par exemple, une dizaine de fois. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le premier point. Vous voyez, c'est vraiment super simple. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous essayez de ne pas trop tirer sur votre fil, vous voyez. Alors ça vous fait quoi? Ça vous fait une jolie chaînette, c'est pour ça qu'on appelle ça une chaînette, de tresses. Ça vous fait des jolies tresses en fait. Et c'est dans chaque tresse qu'on va pouvoir piquer pour faire un premier point. Donc là, déjà, vous avez appris à faire une chaîne. C'est vraiment super simple. Si vous vous trompez, contrairement au tricot, c'est super simple, regardez, hop, j'en enlève une, j'en enlève deux, j'en enlève trois. Et je peux tout enlever comme ça. Voilà. Alors qu'au tricot, il faut reprendre l'aiguille et retricoter dans l'autre sens.
sans se tromper le 2 points. Donc je recommence, on fait un nœud, alors on le fait pas, on fait semblant, on passe le crochet comme ceci, on tire sur les 2 fils, hop, et on a le nœud. Je vous remontre une dernière fois le point, vous passez autour du crochet et vous venez glisser le crochet sous la première maille. Hop! Voilà. Donc ça, je pense que c'est acquis. Vous ne tirez pas trop sur le fil. Ça ne sert à rien de tirer trop sur le fil, sinon après vous aurez trop de tension et vous ne pourrez plus repasser votre crochet dans les mailles. Et alors là, c'est vraiment très compliqué quand c'est comme ça. C'est comme quand vous serrez trop au tricot, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc là, on en fait autant qu'on en veut, c'est un essai. Quand vous regardez vos modèles, ils vous disent montez une chaînette de 10, 12, 15, autant de mailles qu'il le faut. Donc vous comptez le nombre de chaînettes que vous avez fait. Si vous savez plus où vous en êtes, c'est simple, vous voyez, c'est une tresse. Hop. Donc la tresse, bah, vous comptez le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, on en a monté 13 par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la maille chaînette. Voilà, donc maintenant vous avez monté une maille chaînette, on va pouvoir enchaîner sur la maille coulée. Donc c'est le point principal du crochet. Donc pour la maille coulée, vous allez compter le nombre de mailles chaînettes à partir du crochet. Vous allez piquer dans la deuxième. Donc ici, 1, 2, vous allez venir piquer dans la deuxième. On laisse toujours une maille entre le premier point, sinon c'est beaucoup trop serré. Déjà, il faut savoir l'atteindre et c'est pas très joli. Donc la deuxième. Donc on vient piquer ici. On pique vraiment, on va dedans, on rentre. Vous voyez, hop, on y va. On va venir faire ici avec notre fil au-dessus un jeté, ce qu'on appelle un jeté. Un jeté, hop, on le passe au-dessus et on va venir glisser ce fil dans la maille dans laquelle on a piqué. Hop, et on va enchaîner dans la maille qui est sur le crochet. Voilà, là on a fait notre première maille coulée. On va continuer, donc vous voyez la première maille est prise, on va dans la suivante. Ici, on vient faire notre jeté, on vient piquer et on vient piquer dans l'autre. Et ça, vous allez pouvoir le faire tout le long de votre maille chaînette et vous aurez fait ce qu'on appelle un rang de mailles coulées. Donc je vais finir mon rang, je vous laisse tranquillement finir le vôtre, si vous avez fait l'action en même temps que la mienne, et on se retrouve à la fin du rang. Voilà pour le premier rang de mailles coulées. Donc vous voyez, vous obtenez de nouveau une jolie tresse. Alors, maintenant ce qu'on va faire, donc moi je continue à dérouler le fil de ma bobine parce que sinon ça tire et c'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, c'est monter un second rang de mailles coulées. Donc là, évidemment, vous êtes au bout. Donc ce qu'on va faire, c'est un retourné. Donc vous retournez le travail. Donc vous avez le dos du travail face à vous. Et on va pouvoir du coup retravailler dans ce sens. Donc vous prenez le fil. Alors, surtout, ce que vous devez faire absolument avant de commencer le travail, vous retournez le travail et vous faites une maille en l'air. Alors, qu'est-ce que c'est une maille en l'air? C'est comme quand vous faisiez votre maille chaînette en fait. On pique et on fait une maille en l'air. Ça permet de desserrer le travail. Et ensuite, bah, vous allez recommencer. 1, 2, hop, je prends mon premier point, toujours celui du haut, dans la tresse. Hein. Vous avez bien la tresse ici. Vous prenez, j'ai l'impression que c'est un peu trouble cette histoire. Voilà. Vous prenez toujours la maille dans la tresse, celle du dessus. En tout cas là pour le début. Donc on continue, on pique. Alors vous inquiétez pas, au début c'est un peu dur, c'est parce que vous avez tendance à serrer. Voilà. Vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai mes 2 points sur mon crochet, je fais mon jeté et je passe dans les deux.
dans le point suivant, je viens piquer le point du dessus. Hop, je fais mon jeté et je glisse la maille, le crochet dans les deux mailles. Voilà, et ça, de nouveau, vous allez le faire jusqu'au bout du rang. Et là, on est en train de monter un second rang de mailles coulées. Et au total, nous aurons 3 rangs, un rang de mailles en l'air et 2 rangs de mailles coulées. Donc ceci, une fois que vous aurez fini votre rang, vous voyez, on les voit bien les rangs. Un rang de mailles en l'air et un rang de mailles coulées et un second rang de mailles coulées. Donc ce qui est bien au crochet, c'est que c'est très facile de compter les rangs. On les voit vraiment très très bien. Voilà. Donc voilà pour les premiers points. Donc là, vous avez appris à faire une chaînette. Vous avez appris à faire des mailles coulées et à monter un ouvrage. Donc là, forcément en carré, hein, tout droit. C'est vraiment la base. Vous avez appris à tenir votre fil et à tenir votre crochet. Voilà, et ben j'espère que déjà avec ça vous allez pouvoir faire plein de choses. On peut faire plein d'ouvrages. Vous voyez, moi j'avais confectionné, et vous pouvez le voir sur mon blog, ce range crochet. Donc ça a été faux crochet et c'est des ouvrages droits, vous voyez. C'est très très facile à faire, sincèrement. Si vous voulez le tuto, vous me le dites. Je vous ferai le tuto, je vous le mettrai sur mon blog. Ça sera plus simple. Avec les photos et les croquis, etc. Voilà, on peut faire plein de choses avec le crochet. J'ai fait sur mon blog, je mettrai le lien en bas. Vous verrez, j'ai fait un bonnet chat pour ma petite Zélie que je garde. Ça a été fait complètement au crochet. On peut faire des choses superbes. Voilà! Donc j'espère que je vous ai aidé, que c'était assez clair et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je continue à faire des tutos sur les autres points, les brides, les doubles brides et un tuto complet, si vous voulez, je peux aussi m'engager là-dedans. Un tuto complet pour faire un ouvrage que vous avez vu, que vous aimeriez faire et que si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permet de suivre et de voir quand je poste des vidéos. Et puis, bah voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.